Nous sommes le vendredi 11 juin 2021. Nous fêtons Saint Barnabé apôtre. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Catholique du Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. En ce vendredi 11 juin, l'Église universelle célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, journée de prière mondiale pour la sanctification des prêtres. Quelques précisions sur le sens de cette fête dans notre journal. Au Gabon, Monseigneur Jean-Baptiste Baba poursuit l'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. Et une actualité liée à la formation des futurs prêtres, préparation de la messe du port de Soutane au Grand Séminaire national de Libreville. Hommage à Mère Assunta, religieuse de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, de regrettée mémoire. Nous terminerons notre journal avec la question de la semaine. Aujourd'hui, au moment où nous acheminons vers la fin de l'année pastorale, nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'une année liturgique. C'était tout pour les titres, leur analyse dans quelques instants. Comme annoncé dans les titres de notre journal, aujourd'hui, toute l'Église universelle célèbre le Sacré-Cœur de Jésus. Une fête qui marque l'attention sur l'amour de notre Seigneur Jésus pour tous les hommes. Cette célébration est fêtée le troisième vendredi après la solennité de la Pentecôte et se fonde sur l'extrait de l'Évangile selon Saint Jean qui décrit les derniers instants de la vie de Jésus sur la croix, au terme de laquelle, après qu'un des soldats lui perça le côté avec une lance, ils l'ont sorti du sang et de l'eau. C'est ainsi la journée de prière pour la sanctification des prêtres. La nouvelle évangélisation a besoin de nouveaux évangélisateurs, de prêtres qui s'engagent à vivre leur sacerdoce comme un chemin de sainteté. En nous ramenant aux origines du sacerdoce, cette journée rappelle au clergé le devoir de tendre à la sainteté afin d'être des ministres de sainteté pour les hommes et pour les femmes confiés à leur service pastoral. Au foyer de charité de Libreville, cette sanctification se vit chaque année dans le cadre des récollections, organisées en plusieurs semaines consécutives et par doyenné. Durant ce début de mois de juin, c'est au tour des prêtres du doyenné Sainte-Marie de commencer cette marche de sanctification. Regardons un extrait de la messe présidée ce matin. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces éléments en réponse de l'Esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus de la Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez tous, ceci est mon corps livré pour vous. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna.
l'enfant, trouver ta présence, venir en allumer. Choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir réuni. Ouvrir quand tu frappes à la porte, briser les verrous de la peur. Fais-moi tout ce que tu m'apportes, essayer de devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, cueillir une lampe allumée. Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Au Gabon, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba poursuit l'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. Ce samedi 12 juin 2021, il sera l'hôte des fidèles de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Likwala et de Saint-François d'Assise de Kingele. Le lendemain, dimanche 13 juin, le métropolitain de Libreville se rendra à la paroisse Les Rois Mages d'Akébé et à Notre-Dame de Lourdes afin d'y administrer le sacrement de la confirmation qui clôt l'initiation chrétienne des catéchumènes de 3e année catéchétique 2020-2021. Au Seigneur, par l'intercession de Saint Christophe, patron des voyageurs, nous confions les visites pastorales de notre Père archevêque. Et maintenant, dans notre journal, une actualité liée à la formation des futurs prêtres, préparation de la messe du port de Soutane au Grand Séminaire National de Libreville. Dans le cheminement de tout grand séminariste qui se destine aux ordres sacrés, une étape très significative appelée stage canonique marque le mi-parcours entre les études philosophiques et le cycle théologique. Au Grand Séminaire National Saint-Augustin, situé à Libreville, cette étape est précédée par le port de Soutane, qui est la vie ecclésiastique officielle de l'Église catholique. Ce vêtement clérical est boutonné sur le devant, porté au cœur lors des offices, sous les vêtements liturgiques, par tous les clercs, les enfants du cœur et parfois par certains chantres laïcs. Elle est aussi portée par les clercs en dehors des églises comme vêtement ordinaire des dessus. La nature de son étoffe, sa couleur et celle de ses parents dépendent de l'état du clerc qui la porte et des circonstances. Elle est blanche pour le pape et les chanoines réguliers, rouge pour les cardinaux, violette doublée et filetée de cramoisi pour les évêques et les prélats de rang supérieur et généralement noir pour les prêtres et les autres clercs. C'est ainsi un vêtement important qui marque l'identité cléricale. Confions au Seigneur tous les 10 grands séminaristes qui proviennent des différents diocèses de notre pays et qui porteront pour la première fois la soutane au cours de la messe que célébrera Monseigneur Rufin, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, en ce dimanche 13 juin 2021 à 10h. 9 juin 2017, 9 juin 2021, 4 ans déjà que Mère Assunta nous a quittés. Une révérende religieuse gabonaise qui a marqué le monde de l'éducation au Gabon et a consacré toute sa vie au Seigneur. Une des batailles réalisées par Mère Assunta sous l'impulsion de Monseigneur André Fernand Anguillet, de regretter mémoire, la scolarisation de la jeune fille mère, et cela du fait du charisme de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, à savoir l'éducation de la femme gabonaise. Que son âme repose en paix auprès du Père.
Nous terminons notre journal avec la question de la semaine. Aujourd'hui, au moment où nous acheminons vers la fin de l'année pastorale, nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'une année liturgique? Qu'est-ce que l'année liturgique? Eh bien, c'est un itinéraire de foi qui ouvre le temps des hommes sur le temps de Dieu. Je dirais qu'il relie le temps des hommes au temps de Dieu, lui qui vient sur les chemins des hommes pour faire route avec eux. Une année liturgique, une année, 12 mois, qui ne sont pas superposés sur l'année civile. L'année liturgique a sa propre identité, nous allons le voir. Elle a aussi son début et sa fin. Elle commence au premier dimanche de l'Avent, elle se termine au 34e dimanche de l'année liturgique, qui est la fête du Christ roi de l'univers. Alors comment cette année s'est-elle construite? Eh bien, on a commencé très tôt par célébrer le dimanche, le Dies Domini. Ensuite, on a célébré la fête de Pâques, qui constitue le noyau, la clé du mystère chrétien. C'est en comprenant la globalité du mystère pascal, incarnation, passion, mort, résurrection, glorification, don de l'esprit, que s'est construite l'année liturgique. C'est une année qui est cyclique. Ça ne veut pas dire pour cela que l'année nous enferme dans quelque chose qui serait l'éternel retour ou qui serait un cycle infernal. À ce moment-là, on aurait plutôt une idée de mort. Or, dans l'année liturgique, il y a quelque chose de la vie, une idée de vie, parce que d'année en année, même si on ne s'en rend pas compte, d'une année sur l'autre, nous avons progressé, nous avons avancé. C'est plutôt, vous pourrez voir ça comme une ellipse, l'image d'une ellipse, qui n'est jamais fermée sur elle-même, mais qui avance toujours comme ceci. On pourrait voir ça aussi comme une sorte de vrille qui viendrait creuser le désir, notre désir, pour peu que nous avançons sur ce chemin de Dieu qui avance avec nous et déploie l'histoire sainte du salut. Somme du jour. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre Saint Barnabé apôtre. Il n'était pas l'un des 12, mais homme vertu et de foi. Il est appelé apôtre et vénéré comme tel. Il est l'un des premiers à accomplir des voyages pour porter la bonne nouvelle à tous les peuples. C'est lui qui exhorte Paul à la mission. Il est mort martyr à Salamine. Bonne fête à tous ceux qui portent le saint prénom de Barnabé. Très chers téléspectateurs de Catholique du Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 11 juin 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 18h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne célébration du Sacré-Cœur de Jésus à tous.